En effet, les questions sont très, sont très profondes. C'est, je pense, la mort qui m'a le plus tué de l'intérieur. Il y avait aussi un besoin de combler un vide. Juste mourir d'un coup. Bang. Là, je vais me faire détester. Les gens attendent le moment de la vidéo où tu parles des scandales. Eh oh, c'est moi qui pose les questions. Pardon, excuse-moi. Avant de commencer l'émission, je voudrais vous parler de Oli. Pour être totalement transparent avec vous, je ne connaissais pas du tout la marque avant de préparer cette émission. On m'en a parlé, j'ai testé, et honnêtement, j'ai été très agréablement surpris. Le principe est assez simple, ce sont des boissons en poudre à mélanger avec de l'eau. Moins de sucre, pas de plastique et pas le côté ultra sucré qu'on peut retrouver dans les boissons énergisantes classiques. J'ai goûté plusieurs choses, il y a des saveurs auxquelles j'ai tout de suite adhéré, mais bon, ça encore une fois, c'est plutôt une question de goût. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le Iced Tea Pêche. Franchement, bien frais, c'est hyper agréable, surtout quand on enchaîne les réunions et les tournages. En ce moment, j'ai pas mal d'activités, pas mal de projets, les journées sont assez longues, alors j'ai opté pour la gamme énergisante. Si ça vous intrigue, il y a une réduction avec le code chronique, le lien est dans la description. Bon, maintenant qu'on est bien hydraté, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique and Friends, le podcast de Chronique Fiction. Un nouveau rendez-vous sur la chaîne YouTube pour apprendre à mieux connaître des personnalités issues du monde de YouTube ou d'ailleurs. Ici, on parle cinéma dans l'univers Chronique Fiction avec des gens qu'on apprécie. Chronique and Friends, c'est parti. Salut Sir Gibbsy. Eh bien, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très plaisir. On est super heureux de t'avoir avec nous. Juste, corrige-moi, Sir Gibbsy ou Sir Gibbsy ? Alors, il y a plusieurs Laquelle tu chaînes acceptes ? YouTube. Sir Gibbsy, Sir Gisby, ça marche aussi. Sur comment ? Sir Gisby aussi. Ah, il y en a ok. beaucoup qui m'appellent comme ça, ouais. T'acceptes tout ça ? Ouais, parce qu'en fait, maintenant, j'ai une seconde chaîne qui s'appelle carrément Sir Gisby pour ceux qui se trompent en fait, Ok, dans la barre de ok, recherche. ok. Comme ça, au moins, ils ont quand même du contenu. C'est la petite Extraordinaire. technique. Et, Écoute, il se pourrait que je dise les trois à la fois sur y a pas de le problème. déroulé de l'idée. Au moins, je sais que tu Aucun m'en voudras pas et Non. que. Écoute, on est super content de t'avoir avec Bah, nous. pareil. Je te présente un petit peu rapidement le concept de l'émission, si tu me le permets. Donc voilà, le principe est très simple. On va apprendre à te connaître au travers des thématiques de la chaîne Chronique Fiction. Donc on va parler de la mort, Avec plaisir. ça va. Ouais. On va parler du mal également. Ok. On va parler de fin du monde et on va parler de liberté. C'est un petit peu glauque, mais je te jure que on finit quand même par se détendre et à rigoler autour de ça. Ok. Bah, Voilà, d'abord, donc les sujets. si tout est bon pour toi, on fera également quelques interviews thématiques et puis des petits jeux. Voilà, donc qui dit jeu, dit carte de jeu. Je rebondis Ok. sur les jolies cartes que tu as devant toi. D'accord. Tu as la carte Joker, Ok. ce qui te permet tout simplement de passer la question. Ok. Voilà, tu votes en touche. Ça va. Au milieu, montre-moi. Celle-ci. C'est la carte donc Kaiser Soze. Ok. La carte de Kaiser Soze qui te permet de mentir à la question. Ok. Donc à tout moment de l'interview ou à travers les différents jeux qu'on fera ensemble, Mhm. voilà, tu me sors la carte Kaiser Soze. Bah, écoute, ça signifie que tu mens D'accord. à la question et on ne saura donc jamais quelle est ta vérité. Ça Et marche. pour finir, tu as la Pardon. carte Tyler Durden. Cette carte, je l'aime pas beaucoup puisqu'elle te permet de me retourner la question. Oh. Donc ça, tu le c'est fais, cool. tu évites s'il te plaît. D'accord. Ne me fâche pas, j'aimerais rester ami avec toi à la Ça fin marche. de cet épisode. Pas de souci. Sir Gibbsy, si tu me le permets, je Ouais. vais donc te présenter Ça marche. à nos abonnés et puis à ceux qui peut-être te découvriront tout simplement Mhm. au travers de cet épisode. Donc tu te fais appeler Sir Gibbsy, ton vrai nom est Romain Potier. Tout à fait. Tu es né le 3 juillet 1992, tu es youtubeur et ta chaîne compte plus de 500 000 abonnés. C'est ça. Tu as lancé ta chaîne YouTube en 2013. Au départ, ton contenu était surtout du gaming et des discussions. Ouais. En 2015, changement total de direction. Tu commences à analyser les scandales et les coulisses de YouTube. Ton style est direct, critique et parfois polémique. En dehors de YouTube, tu fais aussi de la musique. Ma mère. Tu joues notamment de la guitare et tu chantes. Ma Tout mère. à fait. Beaucoup de points communs avec toi à titre personnel. Et aujourd'hui, donc, tu es l'un des plus gros observateurs critiques du monde des influenceurs. Sir Gibbsy, est-ce que je me suis trompé quelque part ? Non, je trouve la dernière phrase très, très jolie et très, très flatteur. Est-ce très qu'elle est flatteuse.
Ouais, non, très cool. Également aujourd'hui, en effet, je suis un peu plus dans la musique qu'avant. Voilà, je me mets un peu plus dedans, donc Génial. ouais. Ça fait combien de temps que tu es dans cet univers de la musique? La musique, ça fait depuis que depuis le lycée, en fait, depuis 16-17 ans, où j'ai commencé à créer des groupes et puis je me suis mis à fond dans la musique, Waouh. avec l'envie justement de pouvoir faire des concerts et de vivre de la musique. Et j'ai eu la chance via des concours qu'on faisait à l'époque, type pour ceux qui connaissent Emergenza, etc., Ok. d'aller jusqu'au Bataclan. Du coup, donc j'ai eu la chance de faire la scène du Bataclan qui était juste incroyable. C'est fort, c'est fort, Ouais. c'est fort. C'est Mais, génial de pouvoir combiner comme ça cet univers YouTube avec Ouais, ta passion et ce qui, toi, te fait vibrer aussi intérieurement. exactement. Et en fait, bon, j'ai eu des petits soucis par la suite avec YouTube, avec la peur justement des gens qui s'abonnaient de plus en plus et la peur des critiques Cette aussi. fameuse peur. Par rapport à la musique, surtout par rapport à la passion, parce que toi aussi, hein, je sais que tu aimes la musique. Ah, concrètement. c'est mon soleil, Ouais. ma façon de vivre. Et du coup, c'est toujours dur quand on Oui. est passionné de quelque chose d'avoir des critiques. C'est toujours plus dur que juste de faire des vidéos où les gens n'aiment pas trop. La musique, c'est vraiment quelque chose qui touche personnellement. Absolument. Et donc, il y a un peu cette crainte de sortir des morceaux, de faire des choses, de faire des projets. Et c'est comme ça qu'on se freine en fait totalement. C'est Je me suis incroyable. complètement arrêté dans la musique pendant plus de 10 ans. Et là, Ouais. j'ai repris que depuis 6 mois, réellement. D'accord. Où je me suis vraiment... Où tu es à fond et où ouais. vraiment tu. Voilà, je me suis tu- donné tu- en fait tu- juste pour but d'ici octobre de mettre au moins un pied dans la musique. Donc, Waouh. je me suis vraiment mis On aime, à fond dedans. on aime les personnalités qui se fixent des objectifs et qui les Exactement. tiennent. Qu'est-ce qui t'amène sur YouTube? Alors, de base, moi, je viens un peu de la famille Diablo X9, Monsieur le Védou, c'était du gaming, D'accord. très porté amitié, des potes qui jouent jusqu'à 4 heures du matin, où moi, je regardais ces vidéos-là quand j'habitais à la campagne à l'époque avec mon père. Et je rêvais beaucoup de ce monde de YouTube que je trouvais juste incroyable, Oui. en voyant en fait à quel point... Enfin, je sais pas, ils avaient l'air de tous s'éclater. Leur travail, c'était de jouer à des jeux vidéo. Il y a Donc, pire. T'es là et toi tu dis voilà, on avait un peu cette envie de faire testeur de jeux vidéo à l'époque avec JVC, etc. Et là je me suis dit je vais me lancer aussi là-dedans parce que j'ai sincèrement envie en fait de faire autre chose que juste de la restauration, parce qu'à cette époque-là je travaillais dans la restauration. Ouais. Et donc je me suis lancé là-dedans et il y avait aussi un besoin de combler un vide. J'avais un vide clairement qui était présent et qui faisait que j'avais besoin d'avoir des gens en fait avec qui parler. Je vois l'idée. Voilà. Et en fait, je pense que beaucoup de youtubeurs ça se passe comme ça. On se sent assez seul à un moment et on se dit autant créer une chaîne YouTube. Ça On a peut de quoi être faire une du plateforme contenu. d'échange et de Exactement. pouvoir, Et pouvoir puis, échanger des idées, communiquer. Exactement. Et Ok. en fait, au début, tu te poses pas trop de questions de savoir si ça va marcher ou pas. Juste en fait, tu balances des vidéos Tu fais. et tu fais en fait. Ouais. Tu réalises et au fur et à mesure du temps, tu commences à comprendre un peu comment ça fonctionne, t'évolues, l'idée. etc. Et c'est un peu l'envie en fait. C'est un peu tout ça qui m'a poussé justement à créer ma chaîne à la base. Super. Parmi toutes tes vidéos, laquelle dont tu es le plus fier? Alors, en soi, il y en a presque aucune. No way. Je suis pas fier des peux pas te vidéos croire. que je fais. J'ai Ok. pas réellement un sentiment de fierté. Ce serait quoi, du coup, ton sentiment? En fait, la fierté que je ressens, c'est pas. Ça va être une vidéo en particulier parce que c'est un moment de vie où vraiment ça a basculé complètement pour ma chaîne. 2021, quand je fais une vidéo sur un YouTuber qui s'appelle Nico Cado Avocado, qui fait des mukbangs, c'est le fait de manger beaucoup en live en fait devant des gens. Et cette personne-là mangeait des quantités astronomiques de nourriture et tout. Ok. Et je me suis mis là-dedans au moment où j'avais fait le point sur ma vie. J'avais fait un peu la crise de la trentaine, une grosse crise existentielle, quand j'avais aux alentours entre 28 et 30 ans. Vraiment, je me suis posé plein de questions sur la vie à ce moment-là. Je suis allé voir justement aussi un psychologue pour pouvoir travailler là-dessus. Et le moment où j'ai sorti cette vidéo, ça a été le moment où j'étais le plus serein personnellement, où je me sentais vraiment en phase avec moi-même, après avoir vécu des années un peu de vide intérieur. Tu sais, il y a Ok. toujours ce moment-là où quand tu fais le point sur ta vie, tu te rends compte à quel point, waouh, pendant 5 ans, en fait, j'étais pas forcément bien, Ouais, j'étais c'était pas... le top. C'était pas le top du Ouais. top, quoi. T'es moins lucide à ce Ouais. moment-là. Et je m'en suis réellement rendu compte. Et j'ai eu cette fierté-là de me dire, waouh, à ce moment-là, quand je sors cette vidéo, c'est un peu un style qui change de d'habitude et qui est écrit de A à Z, où vraiment je vais mettre à fond sur le montage, à fond sur l'écriture pour montrer vraiment cette envie, en fait, comment dire, c'est très difficile d'expliquer, mais c'est un peu montrer à quel point c'est le contenu le plus sincère que je peux faire Je au vois moment l'idée. où je le fais. Avant, il y avait ce côté sincère, mais il y avait surtout ce côté statistique, etc., où vraiment j'avais toujours besoin d'être un peu connu et tout. Et d'avoir les Là, c'est résultats. vraiment en mode, j'ai envie de balancer un contenu qui me correspond et Ouais.
qui peut plaire aux gens du fait que la sincérité avant tout. Quoi. Je vois C'est l'idée. pas Non, très non, bien c'est très expliqué. clair. Non, c'est très C'est, clair. Non, merci pour cette transparence. Si tu veux bien, on va passer à l'interview cinéma, histoire de connaître davantage, en savoir davantage sur toi, c'est ton rapport avec le cinéma. Ça te fait déjà rigoler. Oui, Quel est ton film préféré, Sir Gibbsy? mon film préféré. Ouais. Matrix, pour le coup. Alors, Waouh. la raison est très simple. Savoir, bon, déjà de base, au cas où je préviens les gens parce qu'on sait jamais. Non, Je dis-nous. suis pas un dis-nous. énorme fan de cinéma de base. C'est-à-dire que je regarde des films. Je suis un peu plus série pour le coup. J'aime Ok. bien le format où tous les 45 minutes, tu peux rajouter un épisode ou autre, pas obligé d'être posé pendant 2 heures. Je suis pas un grand fan de films. Donc du coup, moi, j'ai pas une très très grosse culture. Je me suis plus arrêté à la culture musicale. Quoi pour le qu'il coup. arrive. Mais Matrix, c'est plus personnel, où le film est arrivé à un moment de ma vie où j'étais assez jeune, et tu découvres ce film-là, et franchement, ça fout une claque. C'est dans la gueule. révélation. Ah putain. Ouais, je valide. Le film, il est, enfin, même niveau de la direction artistique et tout. Oui, je parle de direction artistique, attention. Mais niveau de la direction artistique, c'est juste magnifique. Et puis les musiques, faut parler des musiques, quoi. Ouais. C'est incroyable. Tout est beau dans Ah, le premier Matrix. il y a un avant, un après, de toute façon. Ah ouais. Ça, on est d'accord. En tout cas, moi, c'est le film qui m'a le plus marqué. Ok. Je sais pas si c'est mon film préféré, parce que c'est toujours compliqué. Hein, Il faut en choisir qu'un. Exactement, mais en tout cas, c'est celui qui m'a le plus marqué. Je vois à l'époque. l'idée. Ok. Le dernier film que tu as vu? Trap. Alors, Trap, c'est un film qui est sorti, je crois, il y a 1 an et demi. Ah un an, oui. 1 an et demi. Ok. De Night Shyamalan, le film du tueur en série qui est au concert, justement, avec sa fille qui est dans un concert. Et il s'avère qu'il est dit qu'il y a un tueur en série dans la salle. Et je trouvais le speech juste incroyable. Franchement, l'histoire, elle est incroyable, elle donnait trop envie. Et j'avoue avoir été un peu déçu par le film, mais ça, après, c'est un avis qui est perso. Ouais. J'ai trouvé un peu... En fait, ça partait super bien, l'idée, elle était incroyable. Et j'ai été déçu parce que je pense que j'en attendais trop du film, de base. Donc, Les attentes font les déceptions. bah souvent, Bien et on a souvent ça avec les gens qui nous hype des films de malade, genre Ouais, puis tu toi, verras. tu débarques, tu regardes le truc et tu fais waouh, mais qu'est-ce qui m'a vendu? Exactement, c'est comme les gens qui nous vendent The Office, quoi. Je fais partie de ces gens-là où on vend Ça tous, passe pas. va regarder The Office, non mais investis du temps, la première saison elle est un peu longue, et les gens, tu sais, ils sont toujours, non mais du coup, tu sais, ils ont plus envie de regarder tellement que tu essaies de les hyper dedans, mais ouais, j'avoue, Trap avoir été un peu déçu. Mais, Ok. Quel film tout le monde adore sauf toi, Sir Gibbsy? là, je vais me faire détester, je pense. Gladiator. Wow. Alors, attention, ça revient, non mais du coup, ça revient au sujet d'avant. Ouais. On m'a hypé le film. Gladiator, je l'ai vu il y a 1 an et demi, 1 an et demi. On Il y a eu parle du 1. Hein. on parle du 1, tout à fait. Musique incroyable, Hans Zimmer en plus, que j'ai vu en concert. J'ai eu la chance de le voir à Bercy, c'était juste. Il m'a Ouais, fait c'est énorme. incroyable. C'est énorme, il n'y en a qu'un seul. Hein. Ouais, c'est juste magnifique. Le Roi Lion, Gladiator. Ouais. Ouais. Et puis surtout, j'ai découvert, moi, Pierre des Caraïbes, la musique, mais pas la musique la plus connue, mais tout ce qu'il y a avant la musique qui arrive, c'est juste incroyable. Ok. Le solo de Superman, enfin bref. Et du coup, donc, j'ai voulu regarder Gladiator. J'ai bien aimé l'histoire et c'est juste en fait la fin où je pense j'en attendais vraiment trop du film Ok. et j'ai trouvé que la fin était assez rapide par rapport à ce que j'en attendais. Le combat final, je veux dire. J'ai trouvé un peu rapide, donc du coup j'étais un peu en mode ah c'est dommage. Mais T'aurais comme on voulu me l'a que ça beaucoup dure hypé, un j'étais en petit mode peu plus. ah bah du coup ouais c'est pas ce que j'attendais. Mais par contre je comprends complètement le fait que les gens aiment ce film. Très bien. Quel film tout le monde déteste sauf toi? C'est l'inverse. Ça te fait rire à chaque fois. Oui, parce que j'attends en fait de me faire détester. Genre vraiment, Matrix 4. Et ça, il y a alors il y a une raison, et ça c'est parce que j'ai déjà eu une discussion avec mon frère là-dessus, parce que mon frère, lui, pour le coup, ne l'a pas aimé. Ouais. Je vais en voyage au Japon, et je suis en train de... Tu sais, tu dois regarder tous les films et tout, tu sais, qui vont... Bien sûr, sur le vol. Exactement, pour passer du temps. Mm. Je suis fatigué à ce moment-là, et je regarde Matrix 4. Et en fait, de revenir dans l'univers Matrix, je m'en foutais de l'histoire. Mais juste, ça tirait de partout. C'était n'importe quoi. L'idée, elle part complètement en vrille. Et j'ai adoré. Je pourrais pas le re-regarder. Parce que j'ai non, envie de garder ce vraiment le souvenir. temps. Ouais. Exactement. Je suis un peu dans ce côté où... Bon, Mais j'étais t'as fatigué, kiffé, mais ouais. et À ce t'as moment-là... passé un super moment. Ah ouais, j'ai Ok, adoré. Franchement, ok. Matrix 4, j'ai adoré. Est-ce que tu aimerais réaliser ou jouer dans un film un jour? Si c'est pas déjà Non, fait. non, j'ai pas trop ce... Je suis mauvais en réalisation. Ah. J'ai pas les capacités. Pour avoir déjà essayé de faire des introductions, des fois dans des vidéos, c'est toujours d'aller un peu plus loin. T'as pas le regard ou le. Non, c'est un peu sais comme pas. tu sais, les photos, tu dis, oh, la photo là, elle rendrait trop bien. Tu prends ta photo, elle n'a rien à voir avec ce que Avec tu ce que voyais, tu avais en et tête. claquée au sol. Ouais, et là, tu comprends que c'est. Voilà, tu dis, c'est bah, fait en pour fait, d'autres. voilà, c'est un métier à part Ouais, entière bien sûr, au bout d'un bien moment, sûr. tu vois. Et Ouais, c'est là où totalement. tu comprends. Et en tant qu'acteur, non, je suis pas très bon. Ça marche.
Ok. Est-ce que tu vas au cinéma? Si oui, combien de fois par mois? Non, je vais pas au cinéma. Pas du tout, hein. Je suis pas très fan. J'aime bien être chez moi, en fait. Ok. C'est dû au fait que j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences à chaque fois que j'étais au cinéma à cause des gens. Par rapport à l'environnement. Putain. Ah non, c'est compliqué. T'es là, surtout qu'en fait, le prix des places est de C'est plus en plus super cher. cher. Super cher. Et en plus, il faut se faire embrouiller quand tu vas au ciné, t'es Toujours. jamais au calme. T'es là et pourquoi Genre, pourquoi t'as forcément quelqu'un Ah non, je suis assez qui d'accord. parle? Et justement, l'expérience a été nulle parce qu'il y avait un mec derrière qui devait être en date avec une femme. Et qui débarque. Mais tout le temps, à tel point qu'on lui dit à un moment vraiment de se taire, il a compris, mais tu sais, il faut le répéter tout le temps, tout Ouais, le temps, puis tout toi, le temps. ça te sort du film, et puis au final, Ouais. t'es là, mais sans avoir envie Et d'être là. tu Quoi. sais, t'entends un peu derrière, et du coup, tu profites pas à 100% Ouais, du je suis film, en d'accord fait. avec toi. Et je C'est trouve ça de plus en triste. plus égoïste. Hein. Les gens vont au cinéma, mais ils n'y vont pas pour regarder les films, ils y vont pour date ou bien pour raconter leur life. Quoi. Bah exactement. En fait, ils veulent passer un bon moment et je peux parfaitement comprendre. Mais la notion de respect, enfin, je sais pas. Je suis d'accord avec toi. Non, puis quand tu sais le prix que ça coûte, tu l'as déjà dit, hein, Ouais. c'est absolument inadmissible. Quoi. On va passer un petit jeu si tu veux bien. Ça marche. L'idée, c'est de recaster un petit peu les personnages célèbres du cinéma et l'idée, c'est de me redonner un nouveau casting. Ok. Voilà, donc, dans les grandes lignes. Alors, au cas où, si j'ai pas le nom, ça peut m'arriver. Si j'ai un trou, je peux dire c'est l'acteur qui joue dans. Évidemment, Ah, ok, d'accord, évidemment. ça va. Je le répète, hein, tu as toujours les trois quarts, donc tu peux sauter, tu peux mentir ou tu peux me retourner la question. Ok. D'accord. Si je te dis Iron Man, Iron Man, un acteur un peu dans le même style, un peu différent, je dirais l'acteur dans Deadpool, celui qui joue Deadpool, mais Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, Ryan ouais, Reynolds. tout à fait. Ok. Oui, je dirais Ryan Reynolds. Il y aurait un côté un peu cool en plus, parce que lui, il a toujours Ça ce côté un peu fonctionnerait. cool. Ouais, ça fonctionnerait, ça le rendrait. Ça c'est marche. déjà cool, en vrai, Robert Downey Jr. Ah, mais, totalement. je trouve ça jouerait bien, ouais. Quel joli parcours, hein, pareil. Hein. Downey Junior, c'est la Ouais, rédemption. il est quoi. parti de Ah, c'est très fort. loin, lui. Si je te dis Jack Dawson, C'est dans Titanic, exactement. c'est ça. Ouais. Alors, faut savoir que j'ai déjà pensé à un casting qui serait incroyable. Raphaël Quenard en Jack Dawson. Oh, wow. Où le mec, en fait, il veut draguer Rose. Mais il est insupportable. Tu sais, il parle trop. Tu sais, c'est le mec qui parle trop. Et surtout, il serait là, tu sais, sur la porte. Sur la planche. Lui, il serait pas. Tu sais, il serait là en mode. Ah non, mais vas-y, il reste. Non, ça, je sais pas le faire. C'est ridicule. Non, mais tu vois, je le verrais bien en train de négocier Ouais, un peu, ça avoir la rajouterait place. une dimension un peu comique au Oui, projet. Quoi. là, bien évidemment. Alors, Ouais. bien évidemment, c'est pas genre en mode vraiment recasting. Là, C'est ton recast, hein, c'est toi qui décides, qui tu décides de mettre. Y a aucun Raphaël problème. Quenard ouais, je le verrais bien. Allez. Rocky Balboa. Rocky Balboa. Mhm. Bah là, il faut du musclé, je pense, pour le coup. Je dirais plus Schwarzenegger. Mais lui, parce qu'il exploserait, en fait. Il exploserait le russe. sinon. Drago. Drago. Mais un coup. Il n'y a plus de match. Non. Il n'y a plus de match. Ou Brad Pitt de Snatch, que tu le mets en mode un peu fin, et puis à la fin, il te met le coup fatal. Ouais. Ça pourrait être assez épique, ouais. Ok. Terminator. Ah bah du coup, c'est parfait. Terminator. Stallone dans Terminator, ça pourrait être pas mal, même si... Ah, j'avoue Terminator... Bah tu sais quoi, Attends, c'est celle-ci. Je te retourne la question. Je te déteste. Je te déteste. Pour Terminator... Ah, Terminator, tu sais quoi, Dwayne Johnson. Oh putain, oui. Ouais, Oui, bah Dwayne oui. Johnson. La machine, quoi. Ah lui, ouais. La machine de guerre. Qui a d'ailleurs a perdu beaucoup de poids pour un film, j'ai vu ça. Hein. J'espère que c'est pour le film. Ah oui. Ouais, j'espère que c'est pour le film. Parce que qu'il pour le disait coup- comme quoi il voulait avoir Oui, des oui, rôles c'était un l'idée. peu différents. Donc, Ouais, totalement. euh, J'en ai un dernier pour toi, Sir Gibbsy. Ouais. Indiana Jones, Indiana Jones. interprété par Harrison Ford. Ouais. Que j'ai vu d'ailleurs quand j'étais petit. J'avais Ah. vu le 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais on peut le faire en mode un peu rigolo ou on peut. Mais le c'est faire aussi. ton recast. Jason T'es le- Statham. Ok. Il explose tout le monde, ce mec-là. Il n'y a pas besoin du fouet. Il y va directement avec les jambes. Euh, En vrai, si on devait choisir, un Jason Statham là. Ah, lui, c'est tout droit. Il y a même pas de. Il y a zéro suspense. Ah ouais. Ah non. Allez, ça me va. Passons à l'interview Chronique Fiction. Donc, ce sont des questions autour de la chaîne. Ok. Tu connais Chronique depuis quand? Je connais depuis Breaking Bad et je dirais au moins 5 ou 6 ans. Hein. Ok. En fait, Chronique Fiction, j'ai connu quand tu n'étais pas encore arrivé. Ok, donc connu avec le coroner. Avec le coroner, ouais. Et d'ailleurs, je croyais au début que le coroner, c'était le créateur de la chaîne. Ah, J'avais pas compris au t'avais début. pas creusé plus que ça. Non, j'avais pas forcément creusé plus que ça. Ok, Et je me rappelle que l'épisode que j'avais vu, c'était Breaking Bad. Breaking Bad. Parce que j'avais trouvé ça intéressant. Ça parlait justement, alors dans mes souvenirs,
du véritable cancer, en quelque Oui. sorte, de Walter White. ouais. Et je trouvais l'approche très intéressante. Ça marche. En fait, je me suis dit, c'est cool, ça permet de réfléchir à une autre possibilité, à quelque chose qui, Bien sûr. qui est Ouais, cool. non, l'analyse était très, très Ouais, profonde. en tout Du cas, coup, ouais. est-ce que tu réponds à ma prochaine question qui était quel est ton épisode préféré de la chaîne? Euh, Ah, pas forcément. alors, préféré, je vais dire, parce que ça m'a poussé à regarder le film, sachant que du coup, j'ai su la fin Ça, avant de le regarder. Ça, c'est jackpot. Seven. Ah, Je n'avais jamais vu t'avais pas Seven. encore vu Seven. Jamais. Et je savais qu'à l'époque, ma soeur l'avait vu et je me suis dit, ça a l'air d'être cool et tout. Un film assez badant et tout, un peu. Et j'ai vu, en fait, du coup, donc l'épisode. Et je me suis dit, putain, faut que je le mate. Et C'est justement, quand je suis parti au Japon, c'est là où je me suis mis Seven Très fort. dans l'avion. Et c'était un film incroyable. Ouais, bah, c'est la consécration. Si de la chaîne YouTube, ça te pousse à aller voir le film, Ouais. c'est que le job est fait. Bah, franchement, ouais. J'ai adoré le personnage de l'avocat quand Ok. il est arrivé. En fait, tous les personnages qui sont arrivés, j'ai adoré. Ton préféré, c'est lequel? Mon préféré. Mais alors- comment ça, tu réfléchis? Ton personnage préféré de la chaîne, il est censé être en face de toi. Tu sais? Mec. Non, mais c'est vrai que l'avocat, Non, non, je plaisante, l'avoue. je plaisante. Non. C'est plus Ne par, change pas ta réponse. Hein. Sentimental, je dirais Coroner, bien Très bien. évidemment. Bah Mais, oui, c'est le putain, premier et l'avocat ça a du aussi. sens. Mais après, c'est comme le prédicateur quand il est arrivé. Et la serveuse de diner est là Ouais. depuis très récemment. Mais T'as pu je trouve regarder qu'elle joue quand très, même très bien. Ouais, t'as pu regarder. Bah, j'ai quelques regardé épisodes. le crossover ultime pour le Ok, coup. ok. Parce qu'en plus, ça parle de The Last of Us, jeu que j'ai adoré. Ah oui, t'en parlais tout à l'heure, ouais. Ouais. Et du coup, mais je dirais Coroner vraiment parce que ça a été les débuts et que. Ça et marche. ouais, franchement. Quel personnage t'aurais aimé jouer parmi les 4? Dans le sens où j'aurais aimé dans la vie de tous les jours être l'avocat. Non, etc., vraiment ou- le jouer à l'image. Voilà, te projeter dans l'un de ces 4 personnages. T'as une Pour le sensibilité coup, vers... l'avocat, Ah, la ok. classe du décor, et je suis jaloux, j'avoue. C'est très joli. En fait, j'ai adoré le décor. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance d'arriver dans un tel décor. Exactement. On tournait en période Covid, je me souviens, donc on avait les masques, on tournait avec ce truc qui était assez glauque quand il repense. Donc sans trop savoir vraiment qui était qui, tu vois, parce qu'on se voyait juste à travers les yeux, mais au-delà de ça, on a réussi, je pense, à faire quelque chose d'assez. C'est pas trop dur assez de se fort. lancer dans un personnage nouveau d'un coup comme ça. Genre, C'est du travail en amont. Ouais. Eh oh, c'est moi qui pose les questions. Pardon, là, excuse-moi. Non, mais parce qu'en vrai, je trouve ça super intéressant. parce que Non, mine de non, rien, mais je te je connais un réponds peu avec aussi ton plaisir. parcours, donc, Écoute, il y a ce 4e mur, tu vois, qu'il faut Ouais. casser. Donc, t'es seul. Il n'y a pas beaucoup, même si j'ai eu la chance d'avoir quand même un duo dans ce décor avec le coroner, parce que le coroner, Ouais. à un moment donné, me rend visite dans ce bureau. Mais c'est vrai qu'il y a ce 4e mur et donc cet aspect très journalistique finalement aussi, tu vois, dans Ouais. le décryptage et dans l'analyse. Donc c'est pas forcément assez commun, c'est pas quelque chose qui est très commun dans le métier d'acteur. Mais bon, moi j'ai pris le temps en tout cas de beaucoup me documenter. Voilà, me documenter un maximum sur le phrasé, sur la diction, sur l'éloquence, ce genre de choses. Et ouais, je crois que le résultat. Je pense honnêtement que c'est ce qui apporte la qualité de toute la série, peu importe le personnage, c'est que vraiment, genre, vous donnez à fond là-dedans en fait. Et Bien c'est sûr. vraiment le plus honnête possible. Donc c'est pour ça. Le résultat est juste nickel, quoi. Ouais, merci à ça. Bah de rien. Et écoute, on prend. Je transmettrai aussi aux copains. avec plaisir. Quel nouveau personnage tu verrais sur la chaîne? Un nouveau personnage. Ouais. Euh, Quel personnage tu alors, verrais? c'est-à-dire, c'est marrant parce que j'ai déjà pensé Ok. pour le coup à ça. Et un personnage un peu hacker, je verrais bien, pour parler un peu du côté peut-être Matrix, etc., où tu as ce côté un peu hacking. En fait, quelqu'un d'enfermé qui est vraiment dans son coin, Un peu geek un peu plus dark. Ouais. un peu plus dark là-dessus. Ou alors aussi autre chose, le fan de pop culture, qui est vraiment fan de beaucoup de choses. Imaginons par exemple Ready Player One, etc., toute cette partie-là, Yes. où c'est quelqu'un qui est vraiment fan et qui parle vraiment avec émotion, où il n'est pas forcément dans le factuel, c'est vraiment de l'émotion, aimer le film, enfin un truc encore plus émotionnel. Ok. Voilà, ce serait l'idée. Donc il analyserait finalement tous les films autour de... Tout ce qui est de la pop culture, de comprendre pourquoi aussi des gens ont aimé des films qui n'a pas forcément attiré tout le monde, mais Intéressant. pourquoi il a été bon. Par Intéressant. exemple, Ready Player One, j'ai pas forcément été très touché par le film, mais j'ai compris pourquoi les gens l'ont aimé. Parce qu'en fait, le film est juste incroyable dans la pop culture. Quand Wow. t'es fan de ça, c'est juste magnifique. Enfin, le film Ouais, est incroyable. je valide. Ouais, non, c'est assez fort. Ouais. Ok, est-ce qu'on passerait pas à l'interview Coroner? Avec Je te plaisir. pose tout un tas de questions autour la de la mort. mort dans le cinéma. Un peu glauque, mais crois-moi, on est encore loin du climax. Quelle mort t'a le plus marqué au cinéma? On peut parler de séries. Juste, je peux utiliser une carte Joker pour parler de séries à la Allez, place. parlons série. Parce qu'il y a une Sans mort. carte Joker, ça me va. Moi, il y a une mort qui m'a mais ruiné. C'est la seule fois où j'ai Ouais. ressenti quelque chose vraiment à l'intérieur de moi, mais qui a Ah été ouais. dur. Ah ouais. Et ça va spoiler au cas où. C'est pas récent.
La mort de Rita dans Dexter. Ah, ok. C'est, je pense, la mort qui m'a le plus tué de l'intérieur. Ok. Et même, je pense que ça a tué la série. Parce que personne s'y attendait. C'est pour moi une mort qui est, mais c'est pile le moment où Dexter, il est trop heureux, il a tué le tueur de la Trinité, trop C'est content et d'une tout machin. violence sans nom. Et là, il s'aperçoit que le téléphone de Rita est dans la maison. Et en fait, il y a le côté, la boucle est bouclée. Et pour moi, ils auraient dû arrêter la série à ce moment-là. Parce que du coup, il récupère son bébé, comme lui quand il était petit, quand il était dans une mare de sang. Et il y a un peu ce côté où justement la boucle est bouclée. Et c'est vraiment la mort qui, moi, m'a le plus... Ok. Quelle mort a touché tout le monde, sauf toi? Là, je vais aller du côté des Avengers. La mort d'Iron Man. Alors, je sais pas si ça a touché tout le monde. Je sais qu'elle était épique. Bien sûr. J'ai un gros problème avec le MCU là-dessus. C'est que j'ai toujours un doute sur le fait que est-ce qu'il est vraiment mort tout le temps. Et du coup, je suis là en mode, je crois pas en fait. Il Oui, reviendra. salut mon pote, mais en vrai, bon, soyons honnêtes, je pense pas qu'il soit mort. Et du coup, j'ai pas été touché aussi parce que j'ai découvert Avengers sans avoir vu tous les MCU, etc. Donc je pense que pour les gens, ça a été très fort émotionnellement. Bien sûr. Parce que c'est le résultat d'années et d'années de films qui sont sortis, qui sont regardés et tout. Moi, ça n'a pas été le cas, donc du coup, j'ai pas été sensible à ça. Ok, je vois l'idée. Ouais. Quel personnage n'aurait jamais dû mourir? Jack dans Titanic, Ok. pour le coup. Alors, avis perso, hein, Jack dans Titanic, c'est... Ou alors, bien évidemment, Rita dans Dexter, Ouais. si je devais, mais là, je vais en prendre un autre. Mais ouais, non. Histoire Jack dans de Titanic, en vrai, diversifier. pour moi, je le rediens, il y avait la place. Il y avait de la place sur les deux. Ouais, la non, fameuse non. théorie. Quelle mort surprenante avais-tu vu venir? Waouh. Non, mais... Je répète, tu as toujours les 3 cartes devant toi. Ouais. Alors, j'avoue, j'ai toujours eu la chance de voir des films où j'ai jamais vu venir, forcément. Souvent, tu sais, on se doute, on se dit, peut-être que, peut-être. Et tu sais, tu t'essaies toujours un peu de trouver. Mais en fait, tu sais pas trop c'est qui tout double, généralement. Donc, j'ai utilisé ma carte Joker, mais juste parce que j'ai eu la chance de voir des films qui m'ont surpris à chaque fois. Super. Dans la majorité, dans mes souvenirs. T'es bon client. Ouais, pour le coup, ouais. Ok. Surtout que j'ai un peu changé ma manière de consommer. Avant, je voulais toujours essayer de trouver Ouais, chaque la truc. faille, Maintenant, le je me défaut. pose et je regarde le film Et et tu je me te pose laisses pas de embarquer questions. par le truc. Ok. Ouais, Très j'aime bien. bien. All right. L'interview mortelle. Alors Oh. là, c'est là où le sang va se glacer. Je vais te poser des questions autour de ta propre mort. De ma propre mort. À toi. Ok. Est-ce que tu es prêt? Oui, avec plaisir. Quelle est la pire façon, selon toi, de mourir? Noyer. Alors, noyer ou asphyxier, c'est un truc où... Non, ça, c'est une de mes plus grosses peurs. Ok. Alors, il y en a aussi une autre, mais elle est pas forcément physique. C'est Alzheimer. En fait, c'est plus peur pour mes proches, où tu as vraiment ce côté où tu perds tout, en fait. Et tu finis un peu dans ce côté néant qui a un aspect, je trouve, très angoissant. Ok. Ça doit être quelque chose de très dur à vivre, mais surtout pour les proches. Plus Ça, pour les proches. c'est intéressant. C'est une Ouais. forme de violence aussi, finalement. Mais Ouais. tout en restant... Bien évidemment, c'est vivant. juste que là, on est vraiment sur quelque chose qui est dégénératif. c'est ta personnalité et Bien sûr. ton être, finalement, Ouais. intérieur qui s'éteint. Ok. De quelle façon tu voudrais mourir? Une crise cardiaque. Juste mourir d'un coup. Bang. Pas le temps de dire au revoir, tu dis, voilà, tu pars. Ok. Je pense que c'est un peu ce que les gens souhaitent, généralement, mourir soit Ah, dans ça son dépend. sommeil, Ouais, ça dépend. soit crise cardiaque. Mais, Ok. putain, je peux plus te retourner la question, mais j'aurais été curieux de savoir... Merde. Je peux te la retourner, la question? Non. Écoute, non, tu ne peux Non, plus. ok. Non, mais c'est vrai que la question est... Ouais, c'est particulier. Hein. De quelle façon tu voudrais mourir? Parce que c'est dur, en vrai, comme question. Enfin, pour moi, dans une logique, on veut mourir d'un coup, parce que ça doit être dur de souffrir d'une Ok. maladie avec, tu sais, au fur et à mesure du Est-ce temps. que tu aimerais laisser, peut-être prendre le temps de laisser un message à l'entourage, tu vois, parce qu'il y a ce truc un petit peu de rapidité, donc du coup, de pas prendre le temps de souffrir, tout ce genre de choses? Ouais, personnellement, j'ai déjà vécu des proches qui sont morts lentement via maladie, cancer, etc. Et c'est pour ça que je pense que je préfère une mort rapide parce que c'est quand même dur. Alors, il y a en effet cet aspect au revoir plus facile de dire. Enfin, tu peux dire au revoir aux gens que t'aimes, etc. Ouais. Mais il y a aussi un côté très très dur. Ouais, je vois l'idée. Bah justement, on en vient. Ouais. Si tu avais une dernière phrase avant de mourir, ce serait laquelle? Franchement, c'était cool quand même. Ouais, non. Parce qu'on a tendance un peu à. La vie est dure, c'est un fait. Et c'est vrai qu'on arrive toujours un peu à trouver chacun soit son havre de paix, soit des choses qu'on aime.
et qui nous permet un peu de nous dire c'était quand même cool. Il y a eu Ok. quand même des bons moments, tu vois. Le côté un peu essayer de vivre sans regrets, ce qui doit être le plus dur, vivre avec des regrets Ouais, tout le temps. bien sûr. Et, Ça pèse lourd sur les épaules. Ouais, c'est dur après de ne pas avoir de regrets, du fait que forcément tous les choix que tu fais, il y a des moments où tu sais pas à l'instant T si tu vas faire des bons choix ou pas. Mais en effet, ce côté-là, où ouais, c'est quand même cool. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi à ta mort? Oh la vache. En effet, les questions sont très, sont très profondes. C'est deep, hein. Je t'ai prévenu, hein. Ouais. En vrai, que j'étais quand même assez rigolo. Ok. Ouais, le côté un peu rigolo, pas besoin de plus. Laisser cette trace un petit Ouais, peu. j'aime bien essayer de faire rire les gens, en fait, surtout plus ma famille, mes proches, très proches. J'ai toujours ce besoin d'essayer de faire rire par tous les moyens. C'est un truc qui est souvent présent. En fait, c'est ce qui me fait du bien, personnellement. Ok. Après ta mort, tu peux rencontrer une personnalité. Ce serait laquelle? Alors, j'aurais eu envie de dire John Lennon. On parle d'une personne qui est déjà décédée? Absolument. Ok, d'accord. Donc j'aurais eu envie de dire John Lennon, mais j'aurais peur d'être déçu de la personne pour le coup. Et je me tournerais plus vers Jimi Hendrix. Parce que lui, c'était un passionné qui est mort trop tôt. Musique, ouais. Putain. L'aspect. Oh là là là. Ouais, là. ce côté Et tu musique, le vois. Alors oui, en effet, le mec, il était passionné, tellement de quoi. drogue, mais Ouais. une passion, mais tu te dis... Passionné, c'est clair, jusqu'au bout des. Et puis même encore aujourd'hui, il passionne tellement de monde. Enfin, ça. Moi, j'adore. De toute façon, la musique qui traverse tous les âges, c'est le rêve de n'importe qui, je pense. Je vois l'idée. Ouais, Ouais. 100% d'accord. On passe à l'interview avocat. Ok. L'idée, c'est de te poser quelques questions autour des grands méchants du cinéma. Ok. Ton méchant préféré, Sir Gibbsy? L'agent Smith, pour le coup. Et Flippez lui. Hein. mais ouais, pour une raison qui est, je trouve, incroyable. Il me fait penser à, tu sais, quand tu fais un rêve et que quelqu'un te poursuit tout le temps, tu peux jamais, tu sais, il n'a pas de visage, Ok. mais tu sais, Il est là, il est présent. c'est toujours le côté vraiment en mode, tu t'y attends pas. C'est un peu comme je crois que c'est le T-1000 dans Terminator, Ouais. où en fait, il peut être n'importe où. Ah, il est là. Et il ne te ça, lâche c'est pas, c'est angoissant. ça, le pire. Ah putain, c'est angoissant. Ok. Ouais. C'est un méchant qui est tellement plus badass. Hein. Quel méchant t'a fait le plus peur au ciné? Alors, savoir que moi, les films qui me font peur de base, c'est les films autour des fantômes. Alors, j'y crois de moins en moins aux fantômes, mais les films autour de ça. Type, je crois que c'était The Ring, Ouais. Conjuring. Conjuring, horrible film que j'ai vu au c'était- cinéma. Et La Nonne dans Conjuring. Horrible. Parce qu'en fait, le personnage est tellement. Enfin, je sais pas, il fait tellement humain que du coup, c'est un truc vraiment qui semble réaliste. Ça me fait trop peur, en vrai. Je Ça, vois c'est l'idée. le truc qui me fait vraiment peur. Qui Ok. pourrait hanter, pour le coup, mes rêves. Waouh. Quel est le personnage qui a fait peur à tout le monde sauf à toi? Pas beaucoup de personnages qui font peur aux gens. Le méchant, hein. Ouais, le méchant. Qui fait peur, hein, carrément. Méchant genre. qui a fait peur au plus grand nombre, mais toi, c'est. Je sais Tu que. passes par-dessus la tête. Ouais. Bah, il y en a un où vraiment. C'est bien parce que comme j'ai pas forcément vu énormément de films au cinéma, ça permet vraiment d'avoir aussi des réponses Bien sûr, assez bien sûr. rapides, pour le coup, là. Mais j'avais vu le film Ça, mais la réédition, moi. J'ai pas vu le clown Ça, l'époque qui était Ouais, sorti. ouais. Eh ben, il me fait pas du tout fait peur. Le film fait peur en lui-même, Oui. parce que c'est surprenant, etc. Oui, oui, après le Mais personnage. alors, j'ai jamais eu peur des clowns. Ou, ouais, il est plus fun qu'autre chose. quoi. Non, ouais, il y a Ok. le côté un peu fun, ouais, assez rigolo. Si tu étais un méchant, toi, tu serais lequel? Un méchant? Putain, ouais, non, c'est. Si j'étais un méchant. Bah, du coup, tu sais quoi, je vais en profiter. Tu passes. Je vais prendre une carte même. Tu vas me mentir. Je vais dire Thanos. Du coup, c'est le seul. J'ai vu Thanos, tu sais, en méchant. Ok. Mais je pourrais pas être qui il est, par exemple, en vrai, en tant que méchant. Mais c'est vrai que méchant, non, je vois pas. Après, si on prend, par exemple, je sais pas, les méchants type Ocean's Eleven, où tu sais, les braqueurs sont un peu les méchants, il y a Ouais, ce côté ouais, un peu ouais. classe que j'aime bien, tu vois, je trouve. Ça reste un braquage, mais il y a ce côté vraiment où ils ont pensé à tout, machin, Ouais, bien tout sûr, ça. bien sûr, bien sûr. Après, méchant lui-même, non, Ok. compliqué. Allez, on prend Thanos. Ouais, On fait un petit jeu? avec plaisir. T'as utilisé tes 3 cartes là. Hein. J'ai utilisé mes 3 Tu cartes, es ouais. donc sans filet. Sans filet. On est juste sur la vérité et la stricte vérité. Le petit jeu s'appelle méchant ou pas méchant. Très simple, je te Ok. donne une liste de méchants, tu me dis s'ils le sont réellement ou pas. D'accord, ça marche. Écoute, on en parlait à l'instant, c'est fou. Thanos. Ouais, Thanos, ouais. Bah, en fait, c'est assez particulier parce que Thanos, il est méchant, même s'il a une vision qui est un peu. En fait, il a sa vision à lui, mais il décide pour tout le monde, quoi. Ouais. Dans mes souvenirs, attention. Non, méchant, ouais. Pour Ok. le coup, ouais. Je trouve qu'il est méchant. Severus Rogue. Non, c'est un gentil. Ouais. C'est quelqu'un d'assez loyal en plus.
On le fait passer pour un méchant pendant beaucoup d'épisodes, Beaucoup ce d'épisodes. qui rend du coup son personnage à la fin encore plus émouvant, je trouve. Dark Vador. Dark Vador en lui-même, oui. Oui, il est méchant. Ouais. Mais après, je sais qu'il y a Anakin derrière. Ouais. Il y a le côté où, encore une fois, c'est une question de force, c'est une question. Donc, en fait, je pense que ça, c'est un débat avec les gens. Il y a un vrai débat. Ouais, il y en a qui diront C'est oui. pour ça qu'il est dans la liste. Si on prend Dark Vador en lui-même, je dirais oui. Mais c'est vraiment ma pensée à moi, attention, je le précise. Ouais, non, bien sûr. Voilà. Gollum. Gollum, je pense qu'il devient méchant à cause de l'anneau. C'est ça Du coup, non. À proprement parler, il n'est pas méchant, mais son obsession fait que je pense qu'il devient vraiment méchant. Ouais. Scar. Oui, Scar est méchant. Scar est méchant. Oh bah lui c'est... Je vais pas le dire devant la caméra, mais c'est le roi des... C'est l'incarnation. Il a détruit notre enfance, donc en fait, il y a un moment où t'es là, tu vois... Il a osé tuer le papa emblématique d'un tellement Disney. dur. Ils nous ont montré ça quand on était petits, quoi. Ah non, mais moi, On l'a vécu. j'ai traumatisé. Hein. Et pourtant, j'ai 16 ans à l'époque. Hein. Oh là là. Il sort en 94, le dessin animé, j'ai 16 ans. Il sort le jour de mes 16 ans, d'ailleurs. Putain. Et j'ai mis du temps à m'en remettre. Tony Montana. Oui, c'est un méchant. Ouais. Méchant classe. Ok. Méchant, ouais. Dumbledore. Oh, j'aurais envie de dire oui, juste pour la blague. Non, je pense pas que ce soit un méchant Dumbledore. Ou alors, sinon, j'ai rien compris au film. Ou alors, on n'a pas compris le truc, quoi. C'est le mec qui a jamais compris aucun film et en fait, il répond tout à l'inverse. non, Dumbledore, pour moi, c'est un gentil. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il a pas ce côté un petit peu manipulateur par rapport à Harry Potter? Oui, en fait, il a des parties un peu peut-être qui sont critiquables. Ouais. Mais je pense que après, chacun joue souvent pour leurs intérêts, donc c'est compliqué. Si on va là-dessus, il y a Rogue aussi où on se pose un peu des questions. Donc je sais pas trop. Ouais. Moi, Dumbledore, en tout cas, comme je l'ai perçu, je l'ai toujours trouvé assez sympa en fait. T'as pas senti qu'il pouvait mettre en danger justement Harry Potter? Par contre, c'est une catastrophe. Chaque année, tout le monde a envie d'y aller. Moi, j'aurais jamais envie d'aller là-bas. Surtout c'est Harry Potter. Enfin, il y a un moment où il faut quand même réfléchir, quoi. John Doe. Dans Seven. Tu vois qui c'est, ouais, carrément. Oui, voilà, oui, méchant, oui. Le méchant ultime. par excellence. Horrible. Ah, lui, c'est difficile de lui trouver des points positifs. Ça, c'est un des mecs, t'as envie de lui casser la gueule à travers. Alors, c'est un film. Tu sais que c'est un film. Tu sais que tu vas te faire mal au point. Ah, et puis la fin pour t'assassiner. Ouais. Alright. Écoute, on va passer à l'interview maléfique. L'idée, c'est de cerner un petit peu à quel point tu es maléfique ou pas. Est-ce que tu as déjà trahi un ami? Non, je pense pas. Trahison, c'est assez particulier parce que c'est souvent la vision des gens. Moi, par exemple, dans ma vision, j'ai pas la sensation d'avoir trahi quelqu'un. D'accord. Non. Très bien. Est-ce que tu as déjà volé une idée? Non plus, non. Non. Non, je me suis inspiré pour des musiques. Est-ce qu'on peut... Mais pas voler. L'inspiration, non, l'inspiration, c'est encore autre chose. On est d'accord. Tu peux s'inspirer. Non, j'ai jamais volé d'idées. Même, je suis pas trop fan de ça. Ok. Ce concept de voler, non, c'est pas mon délire. C'est pas ton délire. Non. Ça marche. Mais c'est vrai que des fois, tu peux te poser des questions. Tu sais, tu vois des gens même réussir sur Internet. Tu te dis, j'aimerais bien faire pareil. Tu sais, des fois, inconsciemment, tu te dis, je verrais bien ce type de vidéo. Et en fait, tu t'aperçois que c'est quelqu'un que tu regardes depuis quelques semaines. Il peut y avoir ce côté aussi envieux qui fait que tu as envie un peu de changer. Mais non, après, tu reviens aux sources et tu te dis, voilà, crée ton truc à toi. Ouais. Tu vois, ça n'ira pas jusqu'à voler, quoi. De toute façon, si tu voles, les gens te le rappelleront en commentaire. On est d'accord. De toute façon. Est-ce que tu as déjà manipulé quelqu'un pour obtenir ce que tu voulais? Alors, oui, mon père. Voilà, alors, en gros, c'est mon anniversaire. On va au Virgin avec mon père et il me dit prends ce que tu veux. Okay. Alors, c'est généralement un jeu vidéo. À cette époque-là, je suis époque jeu vidéo, c'était au collège. Et je suis là et je vois un jeu vidéo qui s'appelle Canis Canemedit. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle aussi Bully aux États-Unis. C'est une sorte de GTA, mais dans une école. Et moi, je suis là, je dis, non, mais incroyable. Jeu interdit moins de 16 ans et tout, machin. Et, trop cool. Et je veux faire passer ça à mon père en mode, tiens, je veux bien ce jeu-là, mais je savais pas trop ce qu'il allait penser, parce que mon père, moi, il s'en fichait un peu, tu vois, il avait pas ce problème-là avec les jeux un peu violents, etc. Mais des fois, il faisait un peu attention quand même. Et là, je dis, tiens, regarde et tout, et je lui montre la pochette derrière, et il s'avère que... je lui montre sur la photo, c'est du dodgeball. Ça, c'est la balle au prisonnier. Je dis, tiens, tu vois, il y a du sport et tout, machin. Et en fait, du coup, il a cru, honnêtement, que c'était un jeu de sport. Waouh.
Et je me suis régalé sur ce jeu. Et le plus drôle, c'est qu'après, mon père est venu dans ma chambre, il a dit, mais c'est bizarre, tu frappes des gens. Bizarre ton jeu. Il est où le sport là dans tout ça? Ouais, il est où le sport? Alors voilà, c'est une manipulation un peu gentillette, tu vois. Ouais, et puis, ouais. heureusement, j'avais pas un père qui était trop dur avec ça, mais oui, ça fait partie des trucs. Ça remonte à longtemps, ça? Oui, ça remonte à longtemps, oui. Ouais. Bah, c'était quand j'étais au collège, donc Ok. c'était il y a 20 ans, quoi. Mais, Ouais, j'ai pas l'idée. ouais, ça fait partie des petits trucs comme ça. Pour les jeux vidéo à l'époque, j'aurais fait plein de choses pour le coup. Ah ouais, pour t'étais essayer. vraiment dans le gaming, quoi. J'ai adoré ça, ouais. C'est un truc que je conseille même aujourd'hui. Je trouve que les jeux vidéo apportent beaucoup Très fort. aux gens, ouais. Malgré ce que certains peuvent en penser. Est-ce que tu penses que tu vas au paradis ou en enfer? Waouh. Ah, c'est des questions. Par contre, celles-ci, elles sont pointues, ouais. Est-ce que je vais au paradis ou en enfer? Ouais, Alors, je pense que j'irai au paradis, il me semble. Hein. de base, ouais. Sur là, dans les différentes pense, ouais. réponses que tu me donnes jusque-là, Et après, c'est aussi parce que j'ai une t'as l'air vision- d'être quand même assez droit dans tes bottes. je pense, ouais, ça a l'air d'aller. Je suis pas parfait après, attention. Ouais. Mais oui, en tout cas, j'essaye d'être toujours une meilleure version de moi-même, en se remettant en question tout le temps, justement. Bien sûr. Après, j'ai un peu c'est parce que j'ai théorie un peu dans ma tête. J'aime bien m'inventer des théories par rapport à la vie, la mort, etc. Et pour moi, on est sur une sorte de passage en ce moment où un peu le côté où ça se trouve à l'instant T, on vit en enfer, en fait. Waouh. Et que c'est un passage pour savoir si en enfer, tu es capable de te débrouiller pour ensuite aller vers un autre monde. Alors attention, je tiens à préciser, c'est absolument pas une croyance où je crois, tu sais, mais j'aime bien me poser des questions un peu Ah là-dessus, ouais, elle était partie m'inventer deep, des hein. théories, ouais. Non, des vraies questions. Hein. Exactement, parce Ok. que tu te dis dans la vie, c'est quand même assez particulier quand on y pense certaines choses. Le fait de devoir se battre pour être heureux, par exemple, c'est quand même particulier. Ouais, je sais pas si cet enfer serait aussi soft. Hein. Alors après, bien évidemment, l'enfer qu'on a, c'est dans les films, dans tout ça, donc c'est tout de suite le truc avec les flammes. Ouais. En fait, on a Et une qu'en vision de réalité, ce l'enfer serait qui est pas- un peu... Elle est très cartoonesque, en fait, je trouve, au final, cette vision de l'enfer. Ok. Mais Je pense que c'est un peu biaisé et qu'en réalité, ouais, on pourrait déjà y s'y retrouver, quoi. ouais, je pense, ouais. Ok. Et c'est une possibilité, c'est une théorie, ça, c'est des trucs où j'y crois pas trop, mais j'aime bien... C'est là, c'est dans un Ouais. coin de la tête, quoi. Je vais pas te poser la question, mais toi aussi, des fois, tu penses un peu... Je pense beaucoup, moi, ouais, à l'enfer, paradis. Je pense qu'il y a vraiment cette conduite à avoir tout au long Ok. de ta vie et que il y a cette espèce de récompense un petit peu, tu vois, par rapport à ton chemin de vie. Ouais, c'est quelque chose que... Alors, je suis pas là, tu vois, obsédé par le truc non plus, mais Ouais. j'essaie vraiment de faire attention, en tout cas, à tout ce que tu peux faire et tout ce que tu peux mettre en place en action Bien sûr. pour t'accorder la meilleure fin possible, tu vois. Et puis même personnel dans la vie en général. On t'es plus serein quand t'es droit dans tes bottes, quand Absolument. tu fais le bien autour de toi, quoi. Ouais, c'est l'idée. Et puis quand je fais le mal, j'essaie de bien le faire. Oh là là, cette voix, elle me... Beaucoup de charisme. Beaucoup. Écoute, je crois que c'est pour ça qu'ils m'ont casté en partie. Merci, c'est toujours un réel plaisir en tout cas. Passons à l'interview prédicateur. Ok. On passe donc à cette séquence film post-apo. Ça te parle un peu? Oui. T'as quelques rêves? Tu en regardes de temps en temps? J'en ai vu un il n'y a pas si longtemps, 28 Ok. semaines plus tard, que ma copine m'a conseillé parce qu'elle elle a adoré littéralement ce film. Du coup, Yes. je l'ai regardé et tout avec mon œil aujourd'hui. Ok. Film sympa, j'avoue, cool. Ton film post-apo préféré? Bah, du coup, on peut compter Matrix dedans, concrètement. On peut. Ouais, ouais, ça fait un totalement. peu répétitif. Donc, Ouais, non, mais après c'est ton film préféré, donc vient le moment où c'est normal, qui coche un peu toutes les cases. Ça fait le mec qui a les néons Matrix chez lui, tu sais, le gros fan absolu. tu sais. La lunette, la pilule. Bah, oui, je dirais Matrix, même si j'avoue que la série, un peu 28 semaines plus tard, m'a donné envie de voir 28 jours plus tard, qui je pense doit être vraiment bon aussi, parce que c'est des films qui ont marqué les esprits. Ouais. Mais post-apocalyptique, du coup, on peut parler de toute la trilogie Cornetto. Oui. Avec Shaun of the Dead, qui était film incroyable. Bah, du coup, je vais dire celui-ci, juste parce que c'est l'humour à l'anglaise que j'adore. Yes. Shaun of the Dead, pour ceux qui l'ont jamais vu, je vous le conseille. Conseil. Film incroyable. On mettra ça sous les Ouais. commentaires. Quel film post-apo te semble le plus crédible? Ah bah 28 semaines plus tard. Moi, les zombies, pour moi, c'est vraiment le truc où... alors, on n'est jamais sûr de savoir ça peut exister un jour, mais c'est tellement rapproché que... ouais, je dirais les films de zombies, tout ce qui est Walking Dead et tout, toutes ces séries-là, ouais, Ok. c'est pas mal. Ouais. Ok. Si la fin du monde arrivait demain, Ouais. quel film t'aurait le mieux préparé? Bah du coup, ce serait tout ce qui est film de zombies. type, Ouais, pareil, 28 semaines plus tard. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que tu sais que ça peut courir vite, ça peut sauter partout, et tu fais quoi avec ça? Ouais, t'as intérêt à être bien armé, bien J'en préparé. suis sûr, mais on s'est tous posé la question de savoir quel abri on ferait si demain il y avait une invasion de zombies.
Et en fait, tu te rends compte que tu dis, alors oui, avec The Walking Dead, vu la vitesse où ils vont, bon, ça peut encore aller et tout. Mais franchement, 28 semaines plus tard, les frérots, ils sont là. Ils voient une vitesse, bon courage, quoi. C'est clair. C'est ça clair. que c'est. Ouais. Dans quel univers post-apocalyptique survivrais-tu? Dans Matrix, pour le coup. Ouais. Ouais, le côté où t'as envie de tout apprendre. Tu veux tout apprendre et tout machin, même si, bon, le côté post-apocalyptique, c'est quand tu es directement dans Xion. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Xion. Je pense, ouais, ce serait plus ce type de film-là. Zombie, non. Zombie, non. Ah non, Là, tu laisses ça aux autres. prenez-moi. Genre, allez-y, vas-y, c'est bon. J'ai assez couru là. Faites ce que vous voulez de moi. Ah, c'est bon. Ok. Merci à toi. On va passer à la séquence interview fin du monde. Ok. Je te pose quelques questions autour de la fin du monde et tu me réponds très honnêtement comme tu le fais depuis le début. Selon toi, cette fin du monde, elle est dans combien de temps? Waouh. Ouais, ça là, c'est. Cette fin du monde, elle est dans combien de temps? Ouais. Je dirais au moins 20 000 ans. Dans 20 000 ans. Ouais. En fait, je crois un peu à l'équilibre au niveau de la vie par rapport à ce qui se passe, etc. Le fait que ça fait souvent un peu une sorte de cycle, avec une explosion d'un côté qui repart vers une sorte de renouveau. En tout cas, c'est la vision que moi j'ai de base. C'est compliqué, je pourrais pas vraiment. C'est pour ça que je préfère dire 20 000 ans, parce que je me dis pas, tiens, demain, ça y est, c'est la fin du monde. Parce que on a déjà vécu énormément de choses sur Terre et pourtant, ça n'a pas été la fin du monde. Et on est toujours À là. part en 2012, bien évidemment. Mm. Mais ouais, je pense d'ici longtemps en tout cas. C'est pas quantifiable, je pense. Écoute, tu ne crois pas si bien dire, puisque on va imaginer que cette fin du monde, elle est dans 1 mois. Dans 1 mois, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. En partant du principe que tout le monde est au courant. On peut considérer que tout le monde est au courant, Ok. exactement. T'as 1 mois. Franchement, je pense que je reste chez moi et je vis ma meilleure vie juste. J'apprécie la fin. Vraiment. En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment une vie qui fait que je kifferais. Ok. Cette fin du monde, elle est dans 1 semaine. J'ai hâte d'avoir cette fin du monde et dans 24 heures. Dans 1 semaine. Il n'y a que toi qui sais. Dans 1 semaine, franchement, à ce moment-là, tu restes chez toi et juste tu fais la fête et tu finis Advienne comme que pourra, ça. quoi. Ouais, t'es comme ça, t'es en mode allez, on s'éclate une dernière fois et puis Ouais. on remercie la vie, quoi. Ouais. Enfin, la mort, bientôt. Enfin, les deux, quoi. Et du coup, dans 1 journée, c'est la fin du monde. Je pleure. Pour le coup, je pense que je pleure. Ouais, je pleure parce que ça ferait très mal de me dire qu'il y a une possibilité. Imaginons demain, je suis le seul à le savoir, cette capacité de ne pas pouvoir voir toute ma famille avant, pour le coup. Parce que forcément, il y a l'école, il y a ceux qui travaillent, etc. Mais je ferai mon possible pour aller voir toute ma famille, dire au revoir, ou juste passer un coucou sans rien dire. Et après, j'accepterai. Ouais. Elles sont très dures, ces questions. T'as par vu un contre. petit peu et on n'est pas au bout encore. Ouais. Comment penses-tu que finira ce monde? Ah non, mais c'est C'est tu vois, dur. là, voilà pourquoi j'ai. C'est dur, t'as été trop vite. Ouais, attends, j'ai été T'as trop vite. dégainé ça très 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 rapidement. Comment tu crois que finira Comment penses-tu que finira le monde? Comment j'espère peut-être Une bactérie, une pandémie, une guerre, une explosion. une explosion. Je pense une explosion. Donc l'anéantissement. J'ai très peur de la bombe nucléaire, pour Ouais. le coup. Ça fait partie des choses auxquelles j'ai peur, personnellement, parce que je me dis que ça peut frapper n'importe qui, n'importe quand. Bien sûr. Et que là, si un jour ça arrive, ouais, ça va être... c'est pas réellement la fin du monde, mais à ce moment-là, on aura cette impression que ça l'est. Ouais. Ok. Mais je pense plus que ce sera en fait une bataille qui sera à base d'explosion. Ouais. Wow. Ce qui me fait peur, pour Ouais, le coup. Ouais. Si je devais réfléchir à ça, parce que après, bien évidemment, il peut y avoir bactéries, la famine, il peut y avoir plein de choses, les ressources. Mais je crois aussi, encore une fois, un peu à cet équilibre. Bon, il y a toujours on arrive à trouver quand même des solutions, même Bien si sûr. c'est de plus en plus dur, soyons honnêtes. On arrive quand même à trouver petit à petit des solutions. En tout cas, on essaie de trouver. Je pense que, ouais. En tout cas, ce qui nous attend le plus aujourd'hui, c'est des explosions. Ouais. Ouais. Ce qui est très Ouais, il y a dangereux, ça. beaucoup de poésie dans tes réponses. Ouais. Ça fait pas trop gnangnan. C'est la question Non, des fois du que je me tout. pose. Non, Tu sais, du t'es un tout. peu. Non, parce que ça me parle beaucoup, moi, à titre Ouais. personnel. J'aime beaucoup cette idée d'équilibre, tu vois, cette notion de retrouver, récupérer ce que tu renvoies au final, Ouais. tu vois, et d'avoir cette espèce de balance. En fait, beaucoup de gens veulent souvent être dans les faits. On veut absolument savoir, tu sais, avoir des réponses concrètes et tout. Et moi, j'aime beaucoup les réponses un peu philosophiques où chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ouais. De toute façon, on va le vivre
si un jour on le vivra à notre façon. En fait, on pourra rien y faire. Chacun avec sa vérité. Exactement. Et du coup, je trouve ça intéressant un peu de réfléchir là-dessus, sur l'ironie en fait de tout ça, quoi. Que tout en fait peut se terminer du jour au lendemain. C'est impressionnant quand même quand on y pense. C'est impressionnant de se dire ça, quoi. Dit comme ça, ouais. Mais qu'on n'en a pas conscience. En fait, même en ayant conscience, c'est pas réellement implanté Non, dedans. c'est pas implanté. On peut pas vivre avec cette idée constamment dans la tête. Je rêverais d'avoir cette idée-là, de savoir que demain, que tout peut s'arrêter n'importe quand, et que dans ma tête, du coup, j'ai conscience que il faut profiter en fait. Vraiment se profiter où tu sais. Tu vois. Et paradoxalement, il y aurait cette idée de crainte et de peur systématiquement, quoi, qui t'habiterait, non? C'est possible. J'avoue que je l'ai jamais vécu cette pensée-là. Évidemment. Et je sais que des proches qui ont déjà été proches de la mort, une amie à moi m'a expliqué qu'à partir de ce moment-là, elle a pris conscience réellement de la vie. Et tu vois, il y a eu vraiment ce côté-là où beaucoup de gens prennent conscience une fois qu'ils sont à 2 doigts de mourir que, en fait, il faut. Tu vois, t'as vraiment t'as un truc qui se déclenche. Et même si, soyons honnêtes, on profite quand même. Mais souvent, on profite pas autant qu'on l'espérait. Autant qu'on l'espérait, absolument. Surtout quand on prend du recul sur notre vie, quoi. Si tu pouvais empêcher la fin du monde, est-ce que tu te sacrifierais? Bah, bien sûr. J'étais youtubeur, enfin je suis youtubeur, j'ai le syndrome du personnage principal. Bien évidemment, t'es là et tu te dis... En fait, une personne pour sauver tout le monde, il y a un moment où oui, en fait. Parce que toi, tu meurs, bien évidemment, c'est triste pour les autres. Mais j'ai pas... Alors, encore autre chose un peu... J'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de la maladie, j'ai pas peur de tout ça. J'ai pas peur de mourir de quelque chose. C'est dû à quoi, tu penses? D'avoir perdu mes parents, en fait. Concrètement, j'ai perdu mes parents, ma mère, quand j'avais 11-12 ans. De cancer, donc j'ai connu la maladie par quelqu'un, et mon père d'une crise cardiaque quand j'avais 19 ans. Donc la mort un peu soudaine, qui prévient pas, et cette injustice. Et en fait, ça m'a permis de me dire, demain, si je meurs... j'ai eu en fait d'un coup, dès le décès de ma mère, j'ai eu vraiment ce côté où plus rien. T'as dédramatisé. Exactement, c'est comme l'espoir. J'en ai toujours, mais j'en ai beaucoup moins qu'avant. Je suis beaucoup moins dans ce côté, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours tout ça. Bizarrement. Ouais, tu es obligé de rentrer, j'imagine, dans plus de factuel. Souvent, je vois toujours le mal avant de voir le bien, en fait. Je vois toujours le verre à moitié vide, pour le coup. Je vois l'idée. Mais ouais, non, sinon, l'idée de la mort, moi, ça ne me dérangerait pas de mourir pour sauver des gens là-dessus. Merci. Merci pour ce franc-parler. Avec grand plaisir. On passe à la séquence interview serveuse de diner. Donc l'idée, c'est un petit peu d'aborder toutes les questions autour des road movies. Ouais. Tu en as un préféré, toi? Alors, j'ai vu un film, et j'espère que je ne vais pas me tromper dans le titre, ça s'appelle Tout le bleu du ciel. C'est un film qui est tiré d'un livre, et c'est une personne qui a atteinte d'Alzheimer, qui part en voiture, et qui propose d'avoir un accompagnant, quoi, une sorte de... En fait, ne pas faire le trajet tout seul pour aller à un point B. Ouais. Et il y a une femme qui accepte, du coup, sa demande. Et en fait, ils ne se connaissent pas, et ils font connaissance petit à petit. Sauf qu'en fait... alors, alerte spoiler au cas où je précise, parce que c'est vraiment un film c'est le risque à prendre. Impressionnant. Et plus le temps passe, en fait, plus il commence à ressentir de l'amour réel entre les deux. Et le problème, c'est que plus le temps avance et plus il souffre de démence. Et à la fin, il ne se souvient de plus rien. Horrible. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons parce que c'est très, très dur. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la mort Alzheimer. Ce film-là, pour moi, film t'a marqué. Est très bon. Ok. C'est un road movie parce qu'ils conduisent une voiture. Oui, non, mais c'est dans la catégorie, totalement. On est sur un déplacement d'un point A à un point B. Parfait. Si tu dois faire un road trip, tu le fais avec quel véhicule? Une cabriolet. Oh putain. Putain, ouais. T'es dans le 1000. Ah là, ouais. Non, mais par contre, juste pour avoir j'ai toujours voulu en avoir une. Ouais. Juste pour le côté, genre les cheveux au vent, où t'as vraiment ce côté où c'est agréable. Après, bon, si on fait dans le un peu basique, je dirais Porsche, par exemple. J'aime beaucoup Porsche. Mais ouais, je vois l'idée. Pas très. Mais ouais, non, une cabriolet, ce serait cool. Ah, j'aime beaucoup le concept. Enfin, pour moi, ce ne sera pas cheveux au vent. mais l'idée de cette cabrio, on valide. Ouais. Je te mets le plein dans cette cabriolet. Tu prends quelle destination? Alors, comme je te dis, moi, j'aime beaucoup le côté mer un peu aussi. J'aime bien. En tout cas, je trouve ça très cool. Et on a la chance, en plus, en France, d'avoir des paysages magnifiques. Mais... Et c'est un voyage que j'aimerais beaucoup faire un jour, partir sur les côtes italiennes. C'est un truc que j'aimerais beaucoup. Juste faire les côtes italiennes où vraiment tu fais toute la côte ouest. Apparemment, c'est incroyable. En tout cas, des plans que j'ai vus, incroyables. Ou la Corse. La Corse, j'aimerais énormément. Ça fait partie des villes où j'aimerais vivre. D'accord. Enfin, département, la Corse, pour le coup, mais un département où j'aimerais beaucoup vivre. Parce que je trouve ça magnifique, quoi. Écoute, dans ma prochaine question, je t'emmène moi aux États-Unis. Tu dois traverser l'Amérique en cabriolet. Ok. Qui c'est que tu emmènes avec toi?
Ah bah ma copine et mes 2 chiens, hein, là, là on Ok. tape dans le mille, ouais. Zéro ambiguïté, Direct. c'est ton casting. Ouais, on adore voyager de base, on aime beaucoup ça, découvrir. En ce moment, depuis environ mes 28-30 ans, j'ai vraiment pris goût à vouloir découvrir des choses, notamment la France, parce que tu sais, on C'est a vaste. tendance à être juste à un point, mais il y a tellement de Ah non, paysages c'est vaste, et incroyables. puis il y a de tout, bien sûr. Ouais, bien sûr. et du coup, j'ai eu pas mal de chance sur ces dernières années de bouger un peu à droite à gauche, que ce Ok. soit avec mes chiens, avec ma copine et tout. Donc ouais, j'emmène Tu mets quelle Vraiment. musique sur ton trajet? une seule musique, j'ai le droit, Ouais. Le titre qui vraiment. qui fait américain, déjà, de base. Il y a un morceau que je pense va parler à beaucoup de gens. C'est America, qui est un groupe incroyable, que je conseille d'ailleurs, allez écouter America, qui joue un morceau qui s'appelle A Horse with No Name. Ok. Na, 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 na. Non, tu la vas? Oui, 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 oui. Morceau incroyable, où pour moi, ça représente en fait la route. C'est la highway. route C'est 66. vraiment. C'est ouais. Ouais. Direct. Après, tu as aussi The Connells, 74-75. Il y en avait un autre, mais il n'y a pas plus américain que ce morceau pour moi. Direct. Ce serait ce titre-là. Ouais. All right. Super. Merci beaucoup, Sir Gibbsby. Bah, avec plaisir. On va passer à l'interview Nouveau départ. Dans l'éventualité d'un nouveau départ te concernant, Ok. tu dois tout quitter. Tu dois refaire ta vie. Qu'est-ce que tu emmènes avec toi? Quand on parle de refaire sa vie, tu dis genre je quitte ma famille, tout le monde. Ouais, absolument. C'est vraiment un. Donc je garde un objet alors. Ouais, Principalement. il y a un objet avec toi que tu ne quitterais pas sur ce nouveau départ. Ok. On n'est pas sur D'accord. on n'est pas sur des gens, c'est pas, Oui. c'est pas des personnes, c'est vraiment cet objet, voilà, tu l'emmènes avec toi sur ce nouveau départ. Ce serait lequel? Ah, bah, l'objet littéralement que j'ai sur le plateau. Et en fait, c'est cette montre. Genre, alors, elle est explosée, hein, littéralement. Ok, C'est la montre que j'ai absolument tout le temps. Je dors avec, genre, je la mets sur mon lit, etc. Machin. C'est la montre de mon père, de base. Et il y a une histoire, en fait, autour de bien cette sûr, montre-là. j'imagine bien. C'est la montre que portait mon père quand ma mère est décédée. Et elle est décédée sur les coups entre 23h et minuit, dans la nuit. Et en fait, cette montre-là, quand ma mère est décédée, la montre s'est arrêtée. Ah bon? Ouais. Et En en même fait, temps que son exactement. cœur, alors. Alors, on ne sait pas trop, c'est-à-dire que juste dans cette nuit-là, la montre s'est arrêtée. Et moi, dans ma tête, j'étais en mode waouh, c'est quand même extrêmement fort. C'est quelque chose que, tu vois. Et je suis pas forcément un grand croyant de la vie, etc. Mais ce genre de choses, j'aime le croire. Le croire que le fait que j'ai mes parents qui ont ce côté ange gardien un peu, qui me protègent, qui sont derrière moi. Et ouais, je pense, ça me permet un peu de penser à eux, des fois, même de prier, ça peut arriver. Tu sais, juste de prier comme ça, peu importe la religion que tu as, etc. Te connecter à Exactement, cette parce force que qui même nous- si j'y crois pas forcément, ça n'empêche que j'aime le croire dans ces moments-là. Et donc, c'est vraiment. C'est fou que tu dises que tu n'y crois pas, parce que tu es quand même très connecté, j'ai l'impression, à cette spiritualité, à ce truc En fait, très divin. Ouais. En fait, je n'y crois pas parce que euh, j'ai un peu je trouve que c'est un peu romantisé dans la manière dont on nous le sort. Ouais, Et j'ai fait, pendant longtemps, j'ai fait la religion catholique pendant pas mal d'années, forcément, tu sais, par les parents, etc. Et d'accord. moi, ça a été la religion catholique. Et il est vrai que au fur et à mesure du temps, donc j'ai beaucoup cru. Et quand ma mère est décédée, c'est à ce moment-là où ça s'est Ça s'est arrêté, brisé. en fait, les Mm. croyances. Mm. Mm. Et en effet, ce serait hypocrite de dire que je n'ai aucune croyance, parce que j'ai mes croyances à moi. Mais je veux dire, par rapport aux standards qu'on a actuellement, je suis pas forcément croyant de tout ça. Mais par contre, en effet, franchement, si on prend le terme, je crois en des choses dans ma tête, j'espère que ça existe, en tout cas. Ok. Et c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai un peu ce côté où j'espère que ça existe, mais j'y crois pas non plus. Donc Ok. c'est très. L'idée de ne pas y croire, Ouais. c'est parce qu'il y a beaucoup de déceptions finalement. Il y a eu beaucoup Ouais, d'espoirs exactement. qui ont été En fait, c'est exactement ça. enfouis et qui se sont envolés. C'est pour ça que j'ai ce côté très hypocrite dans ma manière de parler, où justement, comme tu le dis là, Hypocrite, je sais pas, mais en non, tout mais cas, il y a- le terme il y a- est fort. Oui, c'est mais ça. Il y a c'est cette pas ambiguïté. cohérent. Il y a cette Exactement. ambiguïté. Et en fait, je pense que c'est parce que Je te trouve très connecté en tout cas. ouais, j'aime beaucoup réfléchir. Des fois, je me fais un peu, pas forcément chier, mais tu sais, des fois où juste tu te poses et tu te dis, putain, la vie quand même, quand on y pense, tu vois. Juste prendre du recul sur la vie, c'est très important. Et surtout, même quand tu fais ce genre de métier où tu es tout le temps un peu tout seul, c'est important de pouvoir être un peu en phase avec soi-même et réfléchir un peu à tout ça, quoi. Donc ouais, cette montre-là, et c'est la montre du coup que j'ai eue. Et je m'en
Tu t'en sépares pas. Je m'en sépare jamais. Et quand je m'en sépare, je me sens vraiment pas bien pour le coup. Ça m'arrive, tu sais, des fois de l'oublier De ou autre. l'oublier, Ouais, et je me sens vraiment pas bien, quoi. Ah ouais. Ouais. C'est. Eh ben, c'est puissant. Je ne sais pas si de tous les invités qui prendront ta place, Ouais. certains auront la répartie et en tout cas voilà une réponse aussi puissante, incarnée et alignée avec eux, quoi. Donc c'est très très touchant ce témoignage autour de la montre. Bah, merci beaucoup. C'est moi parce que tu te livres et tu nous confies de très jolies choses. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Tu refais ta vie, tu deviens quoi? Je vais dans une campagne perdue Oh, et genre un truc du type. Putain, ah ouais, non. Après, le métier, parce qu'il y a carrément métier derrière, faut penser au métier, etc. Mais du coup, ce serait tout ce qui est une ferme. Ou juste. C'est pas ce que je ferais aujourd'hui, tu vois. C'est forcément, mais je me dis un côté calme, pas facile, attention, hein, c'est un métier, etc. Mais le côté un peu plus verdure, un peu plus déconnecté, tout ça. C'est un truc Ok. qui ferait beaucoup de et bien. tu y ferais quoi justement dans cette campagne, dans cette végétation? En vrai, franchement, monter un restaurant, c'est un truc que je pourrais faire. J'ai fait beaucoup de restauration et c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ok. C'est dur, c'est très très dur le métier dans la Non, restauration. c'est pas des lol. Très hein. compliqué. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est aussi énormément passionnant, quoi. T'apprends beaucoup de choses et tout, c'est très cool. Et ce serait un peu, tu sais, genre le restaurant du village, tu vois. Les trucs où les gens viennent, t'as ce côté très détendu, les gens sont contents de venir, t'as toujours les mêmes habitués, ils ont la même table, ils ont les mêmes trucs. Ouais. Très cool. Ce Ouais. serait ça finalement, la vision Ouais, du bonheur. exact. Je dirais pas forcément du bonheur, mais en tout cas de la tranquillité, ouais. La tranquillité, ouais, c'est Si- ça. En fait, si je voulais refaire ma vie, c'est que je voudrais complètement l'inverse de ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Et du coup, je pense que c'est vraiment la tranquillité que je viserais. La tranquillité. Ouais. Tu changerais quoi à ton parcours? De vie ou sur YouTube? Parcours de vie. Parcours de vie. Il y a un regret que j'ai profondément, c'est le fait d'aller voir un psychologue trop tard. Et c'est un énorme souci qu'on a aujourd'hui, par exemple, Autour de la santé mentale. autour de la santé mentale, en fait. Les gens ne veulent pas aller voir un psychologue parce qu'on a toujours ce concept de la folie. La folie, ouais. Euh, Tu vois un psy, c'est que t'es fou. exactement. Et en Mm. fait, je suis pas allé voir un psychologue après le décès de mon père en 2012 dans ces eaux-là. Après, j'ai déménagé, j'ai enfoui ça, tu sais, en dessous, etc. J'avais toujours pas fait le deuil de ma mère non plus. Donc, du coup, j'étais là et en fait, juste, je souffrais. Je n'acceptais pas la mort de mes parents. Ça a été comme ça. J'ai rejeté la faute sur beaucoup de gens, même sur Internet, etc. Ça a vraiment été un moment où je rejetais en fait la faute, ce qui est un problème psychologique, concrètement. Ouais, quelque Qui chose aurait dû m'alerter. de pas soigner. Bah, exactement. Mm. Et en fait, si j'avais été voir un psychologue, j'aurais accepté, j'aurais fait le deuil en fait. Le deuil beaucoup plus tôt. Exactement. Ouais. Beaucoup de gens ont peur de faire le deuil en pensant qu'ils oublient les gens. Tu n'oublies pas les gens. Au contraire. Le moment où tu fais le deuil, c'est le moment où tu penses généralement le plus à eux. Mm. Et j'ai été voir un psychologue moi en 2021. Et j'aurais aimé le voir en Ah oui, donc, 2012-2013, Tardivement, voilà. très tardivement, et à 28 ans. Et ça m'a juste sauvé la vie, concrètement. Parce qu'après, je suis devenu une autre personne dans ma tête. J'ai davantage compris. J'ai compris que le chemin allait être long, mais que j'allais faire le deuil de mes parents. C'est là où j'ai accepté. Il y a eu des phases où forcément, tu sais, tu pleures et tout, mais t'acceptes en fait, à ce moment-là. Acceptation. Exactement. C'est ce qui permet la guérison. Tout à fait. Souvent, Et j'aimerais beaucoup que les gens comprennent en fait que la psychologie, vas-y juste une fois. C'est pas 10 séances d'un coup en fait. Ça marche pas comme ça. C'est tu fais une séance, tu parles avec le psychologue. Si tu as confiance, tant mieux. Si tu ne l'as pas, va en voir un autre. Mais juste exactement. libère-toi. Il y a cette notion de ne pas forcément trouver chaussure à son pied dès le Bien départ, sûr. mais en tout cas C'est très dur. Hein. de faire l'effort de comprendre. Tout à fait. Et après, j'ai aussi la chance d'avoir cette facilité de parler de mes parents, etc., du décès de mes parents, parce que Bien sûr. j'en ai fait une force, concrètement, et j'en ai déjà parlé même sur mes chaînes YouTube, sur ma 3e chaîne, où j'en ai discuté, etc. Tout le monde n'est pas capable de le faire de ce niveau-là, mais juste libérer un tout petit peu ce côté-là en allant voir un psychologue, ça ouais. peut sauver une vie, en fait. En avoir conscience, en tout cas. Ouais, j'ai eu l'impression, en fait, d'avoir perdu plus de 10 ans de ma vie à pas vouloir, À être lutter têtu, contre l'idée, ouais. toujours têtu. Non, mais j'ai pas besoin de ça. En fait, c'est pas grave. Ouais, c'est pas quelque chose dont on a été bercé depuis l'enfance Non. non plus, tu vois. Il y a vraiment, comme tu l'as très bien décrit, hein, tu vois un psy, bah t'es fou en fait, et Tout à fait. que c'est toi qui
qu'il y a ce problème et que tu dois le porter seul comme un grand. Alors que qu'en nos parents réalité, n'étaient il y a- pas nos parents Absolument. n'étaient pas ceux qui étaient les plus sereins dans leur tête. Et, tu vois. C'était pas leur génération, surtout, je crois, tu vois, Ouais. d'en parler et de Exactement. libérer la parole autour de ça. C'est pour ça que c'est très cool qu'aujourd'hui, quand même, ça commence un peu. Ça prend de l'ampleur. Ouais, ça prend de l'ampleur, Ouais, ça les gens prend de font l'ampleur. vachement attention à ça. Enfin, de plus en plus en tout cas. Après, sauter le pas pour un psy, on l'entend un peu moins quand même. Enfin, c'est-à-dire que les gens, c'est très dur aussi. Faut pas oublier de sauter Bien le sûr, pas bien pour aller sûr. voir un psychologue, c'est très compliqué. Quand t'es là et que tu parles d'un coup, c'est non, mais c'est quand t'avais 3 ans que t'as eu ça, que machin. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que le cerveau, c'est tellement complexe. Il faut juste démêler certains nœuds. Et des fois, il suffit juste de ça. Et aller voir un psychologue m'a permis juste de avoir confiance en moi pour la première fois de ma vie. Où vraiment, Wow. j'ai ressenti ça. Et à partir de ce moment-là, ça a été l'Eldorado. Et c'est comme ça qu'après, tout bête, mais tu améliores ton contenu, ton niveau de vie, tu vas beaucoup mieux en fait. Tout va dans l'alignement. Ça a été Et juste la 2 séances, tu croissance vois. la Mais, croissance est folle. c'est important. Écoute, tu nous as témoigné beaucoup de sagesse, de bienveillance pendant cet entretien. Je suis très heureux de t'avoir découvert davantage. On arrive déjà à la fin de notre Oh là interview. C'était très cool. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé. Tu as aimé ce moment? Ouais. Ah ben, Franchement, c'est très fluide en plus. c'est un sentiment partagé. Tu me disais que c'était la toute première fois pour toi Ouais. de te retrouver dans ce siège d'invité. Et je te disais que moi, c'est pareil. Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument nouveau d'être un petit peu dans le hosting, de pouvoir Ouais. faire connaissance davantage avec nos invités. Donc, ça a été un réel plaisir. Avant de te laisser tranquille, j'ai juste une dernière petite question pour toi. Ouais. À cette place, dans un prochain épisode, qui aimerais-tu voir? Amixem. Alors, c'est un youtubeur gros, etc. Tu vois, j'ai pas de nom plus. En fait, pourquoi Amixem? Parce que c'est quelqu'un qui, quand il parle, je peux pas m'arrêter de l'écouter. Ah ouais, C'est un mec, tu mais- bois ses paroles, Mais le gars, il te fait un podcast de 1h30, 2 heures, et t'es là, et tu fais, clignes mais pas oui, des yeux, quoi. oui, Tu t'es valides con. tout. Exactement, tu dis, ah, c'est long un podcast. Non, ça va. Et franchement, à Mixem, en fait, je trouve que c'est vraiment le genre de contenu qui est très intéressant pour les youtubeurs parce qu'en fait, on connaît aucune personne qui. Enfin, tu sais, il n'y a aucune chaîne qui fait ce genre de questions vraiment autour du cinéma comme ça. En tout cas, j'en ai pas à ma connaissance. Et je trouvais ça cool d'avoir des youtubeurs type Ok. Amixem, par exemple, qui sont très forts en podcast. Qui On sont va très le calmes. taguer, ton gars. On va plaisir. lui faire comprendre qu'il Ah, doit Amixem. absolument nous rendre visite. Et je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les films en plus. Génial. Il doit beaucoup aimer il ça. a une vraie culture cinémato. Ouais, et puis je pense que Ça philosophiquement, pourrait lui il plaire. doit avoir beaucoup de choses. Amixem, hein. Ouais, Amixem, ouais. Amixem, si tu nous entends, il va falloir que tu viennes et nous rendre une petite visite d'ici peu. Merci beaucoup, Sir Gisby. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre épisode Chronic and Friends. Merci à vous de nous avoir regardés. On espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour mettre à cette place un autre invité face au cinéma ainsi que face à lui-même. À très vite, restez connectés. La suite arrive.